Je vous reviens parce que justement j'ai toute ma palle là de tous les livres qui sont faits pour l'hiver, pour Noël, tout ça. Par contre, je vais ranger un peu et puis je vous reviens tout de suite et on commence. On va donc commencer avec les romans de l'Avent, tout simplement. Oui, Ozu, ça fait, je sais plus, 1 ou 2 ans qu'ils font ça, je sais plus. Mais l'année dernière, j'avais adoré ce concept, donc je l'ai réitéré cette année en achetant les romans de l'Avent. Le premier roman de l'Avent que je vais vous présenter, c'est celui de l'année dernière que j'ai lu. Il s'agit de L'immeuble enchanté de Magdalena et Pauline Bertra, publié chez Ozu. J'avais adoré cette petite histoire, donc je vais vous montrer sur les autres, mais normalement les chapitres sont scellés et tous les jours vous ouvrez un chapitre. Donc voilà, j'avais adoré ce concept. Donc cette année, je me suis pris La magie de Noël, comme vous le voyez tous les jours dans mes vlogs, de Mathilde Paris et Marine Gosselin, publié toujours chez Ozu. Et j'ai hâte de lire celui de ce soir. Et ensuite, ben vous le savez, je sais qu'aujourd'hui je peux le concevoir. J'ai de la chance de l'avoir eu. Je sais que beaucoup d'entre vous le souhaitaient et malheureusement il a été très vite en rupture de stock dès le premier round. Le deuxième round, ça a été aussi vite. Et moi, je l'ai pris dès le premier round. Je sais pas pourquoi, je l'ai ressenti. Je l'ai vu dans la caisse de ma collègue. Je me suis dit, Ina, prends-le parce qu'il va partir. Et j'avais même pas fait attention que c'était Sophie Jomain, moi. Je sais pas pourquoi, ça m'a happé. Et du coup, je l'ai pris directement dans la caisse de ma collègue. Et j'étais trop contente parce qu'après, je crois que le lendemain, il y en avait déjà plus au premier round. Et le deuxième, ben, on en a eu 3, je crois. Et je voulais en mettre un pour une de mes amies. Mais ouais. Je sais pas si on peut dire amis ou connaissances. Amis virtuels, je dirais, de mon groupe littéraire et de mon groupe lecture. Et du coup, c'était trop tard. Le lendemain, il y en avait déjà plus. Bref, j'étais dégoûtée pour elle. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance de l'avoir et je suis très heureuse de l'avoir. Même si j'ai pas encore fini le sixième chapitre, parce que je me suis endormie carrément dessus hier soir. Donc voilà. Voilà, donc je vais finir le 7e tome et commencer le 7e tome tout à l'heure. Et ensuite, on va passer tout simplement à ma palle. Et je vais commencer par l'adulte, comme ça on ira plus vite. Alors, commençons par mon auteur préféré, qui a écrit une duologie et qui est sortie en version poche, mais en version intégrale. Il s'agit de Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes et Je revenais des autres. Donc c'est Je revenais des autres tome 1, Les douleurs fantômes tome 2. Et en fait, c'est le poche, mais avec les deux. C'est l'intégrale. Hein. Il coûte 18,90 €. Donc le prix d'un brochet, hein, clairement. Mais voilà, c'est... Si vous voulez offrir un Melissa d'Acosta, pourquoi pas offrir la duologie intégrale. Voilà, de toute façon, je l'adore, cette duologie. Je pense que de tout ce qu'elle a écrit, c'est le plus militantisme qui existe des deux, parce qu'il y a LGBT, il y a la peur de l'inconnu, il y a le suicide, il y a la manipulation, il y a plein de choses. Donc, parfait. Ensuite, bah oui, parce que j'allais bien mettre un Karen Pont au bout d'un moment. Il s'agit de Embarquement immédiat pour Noël, publié chez Flav Édition des Karen Pont. C'est le seul Karen Pont que j'ai lu. Je l'ai lu l'année dernière. En plus, vous pouvez le lire en tant que roman de l'Avent, parce qu'il y a 24 chapitres. Hein, voilà. Donc voilà, je vous le conseille amplement. C'est juste génialissime. C'est l'histoire de deux sœurs qui ont pas du tout la même vision de Noël. L'une veut
fêter Noël sur la plage avec le sable chaud et le soleil, et l'autre préfère directement aller au pays du Père Noël. C'est aussi simple que ça. Donc les parents cette année ont décidé de leur offrir ceci. Sauf que en arrivant à l'aéroport, les billets ont été switchés dans le sens où les noms sur les billets ne sont pas les bons, les prénoms. Et celle qui voulait aller au soleil va se retrouver dans le froid et vice versa. C'est aussi simple que ça. Donc, mais c'est juste génialissime. J'adore sa répartie, j'adore les rebondissements, c'est trop bien. Et celui de cette année aussi, je l'ai vu. Sauf que ma collègue s'est jetée dessus, donc je me suis pas lancée. Je me suis lancée sur un autre roman que j'ai surkiffé. Il s'agit d'un lama pour Noël de Céline Olinsky, publié chez Charleston. Et c'est juste une dinguerie, ce roman. On va suivre en fait une jeune fille qui a perdu son boulot, qui est sur le point de perdre son appartement, qui est complètement perdue et qui sait plus ce qu'elle va faire, et surtout qui a qu'une seule envie, c'est de passer Noël très très loin de chez elle, loin des réunions familiales, loin des problèmes de sa mère. Et sa grand-mère lui dit bah, si tu veux ça, tu peux partir au Canada parce que j'ai un ami qui a une maison et il part pour les fêtes, donc il peut te la laisser. Voilà. Et elle va débarquer dans un petit village qui s'appelle... À chaque fois, j'arrive jamais à me souvenir du nom de ce village. Qui s'appelle... Le Saint-Mont... Je sais plus. Bref, qui s'appelle en fait elle va découvrir que ce village Noël c'est du sérieux, mais du sérieux de chez sérieux. La décoration doit être parfaite et tout ça parce qu'ils font partie de tous les petits villages qui font un concours du meilleur village décoré et tout ça. Mais elle est au bout de sa vie. Enfin, elle était venue là pour voir pour être tranquille en solo. Elle se retrouve à avoir les voisins qui tapent à la porte toutes les 5 secondes et qui leur demandent de faire des décorations pendant 3 heures. Donc, c'est pas du tout les vacances qu'elle avait imaginées. Mais c'est génialissime parce que l'amour qui est entre ces personnages, les liens qui se font, c'est juste génialissime. Le roman est vraiment magnifique, Céline, et je suis très très contente d'ailleurs de t'avoir rencontré parce que maintenant que j'ai vu qui tu étais, et ton personnage, ta personnalité, je comprends complètement ton roman. C'est à ton image et j'ai hâte de lire tes autres romans, sincèrement. Donc j'ai eu la dédicace. Ouais. Donc voilà, je suis super contente. J'espère que ça se passe bien pour toi au Mexique et qu'il fait pas encore aussi froid qu'ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je l'ai reçu dans une box. Il s'agit de Le Petit Jardin du Bonheur de Felicity H. Michael, publié chez les éditions Prisma. Je l'ai encore jamais lu. Ça fait 3 ans, je crois. Bientôt 4 ans, je crois que je l'ai... et je l'ai encore jamais lu, je dois vous avouer. Mais... alors que l'hiver est bien installé dans le charmant village irlandais de Lisberg, la jeune et pétillante Cassie Fitzgerald se décide enfin à rendre visite à ses grands-parents pour découvrir ce lieu dont elle a tant entendu parler. Désolée, mais je suis en train de faire cuire à manger et du coup voilà. Bref. Anna Cassie, la bibliothécaire, sa fille Jazz et leurs voisins se préparent pour les fêtes de fin d'année. Une occasion en or de se réunir et de passer de bons moments en famille. Loin de l'image pittoresque qu'elle s'en faisait, Cassie va vite se rendre compte qu'à Lisberg, Noël n'est pas une simple affaire de chocolat chaud et de cadeaux sous le sapin. Pourquoi sa grand-mère a-t-elle autant de mal à exprimer ses émotions? Anna réussira-t-elle à vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite? Et le jeune Connor parviendra-t-il à réaliser son rêve de devenir bibliothécaire? Amour, Noël, famille et réconfort, une ode à l'amour et à la famille, du 100% feel good. Voilà. Franchement, ça me donne trop envie de le lire. Il y a quelques années, je vous aurais dit non, mais même pas en rêve.
Mais je sais pas. Je crois que c'est depuis que j'ai lu. Je sais pas si vous allez. Là. Juste derrière. Et que j'ai lu aussi toutes les vies d'Alice. Que le feel good c'est devenu un moment que j'adore. Donc voilà. Mon mâle et ma femelle, ils se retrouvent. Ah mais le loup. Bah oui. Tous les deux vous aimez. Hein. Bref. Voilà. Donc non, je pense que je l'ai. Quoi qu'elle arrive. Et ensuite, on va revenir avec cette saga-là. Il s'agit de la saga Les Mémoires de la Forêt et le 3e tome est sorti le mois dernier. Il s'agit de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs et c'est L'Esprit de l'hiver, illustré par Sanoé. Que dire hein, j'avais adoré le premier, j'ai toujours pas lu le deuxième, donc autant vous dire que je suis très en retard. Mais voilà, l'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année, à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut dans les dangereuses vallées de sombre hiver que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur, alors qu'à bord les événements étranges de Kitsed, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. La couve est une dinguerie, hein, on va pas se mentir. Comme d'habitude, de toute façon, Miguel, tu fais toujours tout à la perfection. Hein. Ceux qui ne le connaissent pas, allez découvrir son Insta. Allez découvrir aussi sa librairie, qui est une merveille de la librairie, hein, dans le 5e arrondissement à Paris. Et pour ma part, et ça me fait mal au cœur, j'ai toujours pas découvert son café. Hein. Mais je pense que j'irai à Paris uniquement pour ça. Parce qu'il faut absolument que je découvre le café. Le renard doré. Là. Mais en attendant, je vais me consoler avec mes commandes auprès d'eux. Et puis, voilà. Voilà. Je suis trop contente de les avoir tous les 3. Et 4. En fait, j'ai les 3 tomes de cette saga. Mais j'ai aussi son roman qu'il a écrit chez les genres adultes, quoi. Dans l'adulte. Donc... De toute façon, voilà, ça fait partie des auteurs que j'ai tous les romans, tout comme Mélissa d'Acosta, tout comme Delphine de Vigan, tout comme Stéphanie, vous n'allez pas dire, voir mes Rivercombe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ces auteurs, donc je l'achète tout. Alors là, c'est tout. Hein. Ensuite, parce que je l'ai depuis et que je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de la lettre du Père Noël de Tolkien, publiée chez Pocket. En fait, c'est tout simplement des lettres que ses filles écrivaient pour le Noël et c'est lui qui répond à ces lettres-là, tout simplement. Mais j'ai toujours pas lu, toujours pas. Alors celui-ci aussi je l'avais pris à sa sortie et je l'ai toujours pas lu. J'allais pas non plus ne pas le prendre. Hein. C'est J.K. Rowling. Je suis une HP dans l'âme. Voilà, j'ai pris. Voilà, je suis faible, je le sais. Il s'agit de Jacques et la grande aventure du cochon de Noël, illustré par Gene Field et publié chez Gallimard Jeunesse. Tout simplement, je vais pas en parler pendant 1000 ans. Hein, il est connu maintenant. Ensuite, parce que je l'ai lu depuis peu, il s'agit de Un chant de Noël d'après Charles Dickens de l'Hermenier Laboureau, publié chez Jingle dans la collection Pépite. Alors, je viens de dire ça en une traite et j'ai pas eu le temps de respirer. Bref, j'ai adoré. Franchement, j'ai
adoré. Et puis, donc je vous le conseille, franchement, je vous le conseille, hein, parce que je sais pas comment est le roman, mais c'est rempli d'espoir, de sonnettes d'alarme, parce que il en a bien besoin, le pauvre. Hein. Mais c'est un anti-héros, hein, tout simplement, et j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et comme je faisais le Pumpkin Autumn, j'en ai marre de dire Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, ça rentrait dedans puisque la première catégorie porte son nom. Et du coup, voilà, je l'ai lu. Je l'ai lu et c'est génial. Ensuite, je vais vous parler d'un petit album qui est juste une merveille. Il s'agit de Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombal, illustré par Thomas Campi, publié chez Gallimard Jeunesse. Si vous ne connaissez pas celui-ci, peut-être que vous connaissez Capitaine Coralie, qui est une petite fille qui vit à l'époque de la guerre et qui, bon bref, voilà, c'est assez triste mais c'est poignant et je l'adore. Celui-ci, ça parle plutôt d'immigration. On va suivre en fait un marchand de glace qui fait l'aller-retour entre la Belgique, la France et l'Angleterre, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ce jour-là, il y a trop de neige, il est obligé de repartir. Et en fait, il aperçoit une hirondelle. Je trouve que les hirondelles en plein hiver, en fait, elles sont censées migrer. En fait, elles sont censées migrer dans le sud, voire dans les pays très chauds, et elle non, en fait, parce qu'elle rêve de découvrir la neige. Donc elle fait le chemin inverse, en fait. Et sauf qu'elle survit pas, la pauvre. Elle a du mal à voler et tout ça. Et elle se retrouve en fait sur le petit camion. Et dans ce petit camion, quand il arrive, il y a aussi un jeune homme qui a passé la frontière, on va dire. Et c'est beau, c'est touchant, c'est rempli de solidarité, d'amour. C'est beau. Il n'y a pas grand chose à écrire, hein, mais c'est impressionnant à quel point ça vous happe. Et je vous le conseille. Chez la nuit de Noël, un livreur de gelati désenchanté file dans son petit camion jaune entre l'Italie et l'Angleterre. Une hirondelle venue d'Afrique s'entête à voler vers le nord dans le froid de l'hiver. Invisible, un troisième personnage avance dans la même direction à travers la neige. Il joue sa vie en secret. Franchement, moi, j'avais adoré Capitaine Coralie et voilà. Ensuite, moi j'ai la version de Noël, mais il existe dans cette version-là. Il s'agit de L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackenzie, publié chez... Alors, je sais plus du tout chez qui c'est publié ce machin. Psychologie positive, mais... Les arènes, pardon. Et du coup, on va suivre en fait un petit garçon qui va se perdre vraiment dans la neige, complètement, voilà. Et qui va faire la connaissance d'une taupe, d'un renard et d'un cheval. Et en fait, ils vont l'aider à retrouver son chemin tout le long. Ils vont l'aider, ils vont lui parler, ils vont lui poser plein de questions. Jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils arrivent aux abords d'un village. Et en fait, je vais pas vous dire la fin parce que sinon ça va vous spoiler. Mais c'est tellement beau. C'est sublimissime les messages qui s'y passent. Sont magnifiques. Et on a l'impression de vivre avec eux, en fait, de cette solidarité humaine et animale. C'est juste magnifique et très souvent on se rend compte très vite que les gens qui seront toujours là sont là depuis toujours et qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. On ne veut pas le voir parce qu'on a un buste bien précis et qu'on ne voit pas le champ des possibles. Donc voilà. Des fois, je me dis que il y a des albums jeunesse, c'est des pépitas. Ensuite, une BD. Il s'agit de les éditions de La Gouttière, Sous les arbres de Dave, les frissons de l'hiver. Ça, c'est la toute première qui est sortie parce que je m'étais juste roulé dessus. Mais désormais, j'ai tous les trois autres, tout simplement. Il s'agit en fait d'un petit renard qui est extrêmement maladroit, qui a une écharpe qui mesure 2 mètres de long sur laquelle il marche tout le temps. Il se casse la figure toutes les 5 secondes, tout le monde se moque de lui.
jusqu'au moment où il tombe encore de nouveau et se retrouve la tête dans la neige au pied d'une renarde, tout simplement, qui l'hypnotise, comment dire. Et c'est une jolie petite histoire d'amour en plus. C'est super bien illustré. Je sais pas si vous allez voir. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de... C'est beaucoup d'expressions et tout ça. Donc franchement, un enfant qui commence à bien lire, parfait. Vous pouvez lui donner. Ah bah j'allais pas passer devant ça. Hein. Non, j'allais pas passer devant. Donc voilà. Il s'agit de Entre neige et loup de Agnès Demergue et d'Elena Canac publié. C'est une jingle. Est-ce que on en parle du dessin? Non, parce que je vais vous montrer les dessins. Vous allez comprendre très vite pourquoi je suis une fan incontestable de cette voilà les couleurs. Et déjà la couverture, vous l'avez vu, hein, elle est canon, mais voilà, comment on peut pas aimer ça, hein? C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son papa et en fait ils vivent sur une île où il y a de la neige à n'en plus finir. Un jour son père part au boulot. Il traverse en fait de la petite île à la grande ville et il revient pas. En fait, donc elle s'inquiète réellement. Il se passe quoi. Donc elle déroge à la règle que son père lui a dit et part à sa recherche parce qu'il était interdit qu'elle quitte la maison. Il fait tellement froid que ça sert à rien. Et elle va faire la connaissance de plein de petites créatures, un loup, des petites pierres, tout ça, qui vont l'emmener à une réalité et une vérité qui était tout enfouie au fond d'elle, qu'elle pensait juste être un rêve. Et en fait, c'est la réalité. Et je trouve ça. Franchement, je me souviens encore de quand je l'ai pris. Je suis partie à la dédicace à la librairie de Renard de Ré. Je suis partie à la dédicace de Alana et les vampires de Cordelia. Et en fait, j'y suis allée pour ça parce que j'avais adoré le livre. Mais je ne pouvais pas partir de là-bas sans cette BD. Et elle était là. Elle m'attendait. Elle est dans son écran. Voilà. C'est juste derrière Cordelia. Et voilà. Et voilà. Depuis, j'ai d'Ombre et de Feu. Et depuis, elle et d'Ombre et de Feu ont une nouvelle couverture collector. Et personnellement, je vais pas me le procurer parce que j'ai déjà celle-ci, mais elles sont très très belles. Ensuite, je l'ai pas encore lu, il s'agit du Grimoire d'Elphie, mes versions Noël, de Aleston, Halloween et Mini Ludivine, Malaventure en pain d'épices. Et du coup, voilà, je vais pas vous en parler plus parce que je sais que elle est super connue, la saga. Mais j'ai lu la quatrième qui est sortie, qui est plus pour le printemps, je dirais. Mais voilà, je vais me lire celle-ci aussi. Je vais tout faire tomber. Ensuite, j'en ai plus beaucoup. L'avant-dernier, c'est les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Je n'ai jamais lu le roman et je m'étais procuré ce roman graphique l'année dernière que j'ai pas encore lu, j'avoue. Je n'ai pas vu les... Ouh, c'est très beau. C'est super beau. Mais je sais que le roman est super connu, donc voilà. Je lirai quoi qu'il arrive un jour. Peut-être cet hiver, qui sait. Ensuite, je l'aimerai toujours, mon amour. C'est la version, je dirais, je t'aime encore avec les petits lapins. Donc, mais en version pingouin, tout simplement. Et je trouve ça juste magnifique. Et je sais plus si c'est une maman ou un papa. Parce que dans le... Ah mais non, je me confonds avec un autre. En fait, c'est toutes les mamans avec leur bébé. Voilà, et l'amour qu'ils leur peut, plus simplement. C'est un peu dans la vibe
les meilleures mamans du monde. Mais je l'ai jamais lu en fait. Ça me dit rien. Donc je vais le relire. Comme ça. Voilà. Et le dernier, pas des moindres, je viens de le lire il y a 2 vlogs je crois. Le Noël de Carapistouille, publié chez Grenouille, écrit par Béatrice Ruffier et illustré par Fabien Baudry. On va suivre tout simplement une sorcière qui déteste Noël, mais quand elle dit déteste, c'est qu'elle déteste Noël. Et en fait, elle va pas avoir beaucoup de choix. Le Père Noël va se cracher, tout simplement, dans son jardin. Donc il est impossible pour lui de repartir déposer les trucs. Ses reines, n'en parlons pas, ils sont pas en état et tout ça. Et le problème c'est qu'il va bien falloir trouver un moyen que les enfants aient leurs cadeaux, hein, tout simplement. Donc elle prend les choses en main. C'est aussi simple que ça. Et c'est plutôt mignon comme histoire. C'est pas waouh, mais c'est mignon. Voilà. Voilà.